Mes amis, bonsoir à vous. Un tout petit peu en retard, 2 minutes en retard. Voilà, ça y est, on est ensemble donc pour ce live questions-réponses. Donc ce soir, la dernière fois, lundi en 15 dernier, il était ouvert à tous. Exceptionnellement, de temps en temps, j'ouvre le live questions-réponses à tout le monde. C'est à peu près une fois tous les mois et demi. Bon, ça y est, ce soir on retrouve nos bonnes habitudes. Le live est visible par tout le monde, comme toujours sur Twitch. Tout est visible, tous les lives sont visibles, mais le chat est réservé à mes abonnés qui payent un abonnement et ça me soutient. Et donc c'est tout à fait normal qu'ils soient de temps en temps privilégiés. Alors, on est ensemble, je vais vous répondre. Maïté, bonsoir Maïté, G29 600, Flo la vie, etc. Christelle, Phil mon modérateur, bonsoir à vous. Et on avance, Flavie, bon. Alors, vous savez que pour le question-réponse, je vais dans l'ordre, je réponds aux premières personnes qui m'ont posé leurs questions et ensuite je descends. Bon, je le répéterai jamais assez, c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé, je descends un petit peu, je suis un peu haute, voilà. C'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour à peu près être, excusez-moi, être juste. Après, si quelqu'un a une autre idée, qu'on me le fasse savoir, voilà. Je n'ai pour l'instant pas d'autres idées, donc de la part des gens, je pense que vous trouvez aussi que c'est ce qui est le plus juste, ce qui est logique. Excusez-moi, ma petite bougie que j'avais oublié d'allumer. Allez. Alors, je vous souhaite bien du courage pour la semaine à venir, je le dis tout de suite, parce que j'écoutais comme tout le monde encore ce soir les informations, par exemple nous sur Marseille, la raffinerie ferme au moins pour une semaine. Bon, moi je suis plus ou moins tranquille chez moi, mon âge, tout va bien, mais je plains les gens qui travaillent, etc. Après, alors c'est très drôle mes amis, juste une toute petite parenthèse pour vous donner un peu le moral. J'ai travaillé sur la semaine prochaine. Hein, j'ai déjà travaillé en tarologie et surtout en astrologie sur le ciel de la semaine prochaine, donc la semaine du 13. Eh bien, écoutez, c'est la première fois, c'est la première fois où j'ai aucun, ceux qui me connaissent dans mon semainier, je n'ai aucun signe ni plus ou moins, ni compliqué. Que des signes positifs et super chanceux. Alors, je me suis dit finalement que peut-être les gens vont profiter de la vie et qu'il y en a marre d'être exploités et que finalement ces grèves, alors la grève c'est pas simple hein, parce que ça enlève du salaire et tout le monde en est conscient, mais que finalement il y en a tellement marre qu'on n'est peut-être même plus à ça près. Alors, en tous les cas, voilà, j'avais envie de vous dire ça, parce que c'est vachement bon, la semaine du 13 au 20, enfin 13 au 19, elle est très bonne comme semaine, les aspects sont bons, tout est bon. Bon, écoutez, forcément qu'il y en aura qui auront des ennuis, ça c'est une évidence, malheureusement ça existe toujours, mais globalement les énergies ne sont pas mauvaises du tout. J'avais envie de vous dire ça ce soir alors que je viens d'écouter certaines informations qui vont un petit peu nous plomber dans nos déplacements, etc. Bon, allez, on avance parce que je crois qu'on n'a pas le choix. Mettons-nous un coup de pied aux fesses. Bonsoir Maïté, qui est avec nous, toujours la première à réagir, fidèle d'entre les fidèles. Allez, on y va. G29 600. Je commence par votre question. Hop, on se met en table parce que ma bibine, elle n'est pas très intéressante pour les tirages. On y va. Nous ne faisons aucune illusion. G29 600, c'est donc Géraldine, que l'on connaît bien, du 26 décembre 78, qui demande est-ce que, alors on sent un peu le ton désespéré, hein, est-ce que j'ai un homme qui m'est vraiment destiné, qui est fait pour moi et pour qui je suis faite? Là on sent un peu, vous savez, bon. Alors Géraldine, Capricorne, ascendant Scorpion. Allez, Géraldine. Bon, bien sûr que quelqu'un est fait pour vous. Vous savez, chaque chaussure a son pied. Hein, c'est comme ça qu'on dit, oui. Et j'en suis, mais totalement persuadée. Après, c'est vrai que dans la vie, alors ça va pas trop peut-être vous plaire ce que je vais dire à certaines personnes, parfois on s'enferme dans quelque chose, c'est pas pour moi, j'y arriverai jamais, c'est plus la peine, voilà. Et en fait, le moral y est pour 90%.
le moral, l'attitude face à la vie, le positivisme, ben je vous assure, il y est pour 90%, et je dirais même plus, et j'ai quand même envie de vous le dire, même si je sais que vous attendez la réponse à votre question, mais parce que ça peut aider tout le monde, et j'ai même envie de vous dire que scientifiquement, vous savez que j'aime beaucoup les émissions scientifiques, c'est un peu mes bêtes, mais c'est comme ça, et notamment médicales. Scientifiquement, combien de neurologues, combien de médecins nous disent que le moral peut nous... Entre deux personnes qui ont une sale maladie, une parce qu'elle a le moral, parce qu'elle va tenir mordicus sa vie, elle va s'en sortir, et l'autre qui se laisse aller, qui se désespère, elle ne s'en sortira pas, parce qu'hormonalement, tout joue, et le cerveau, il donne des ordres, si on est positif, il va donner les ordres peut-être meilleurs que quand on est négatif. Alors moi, j'ai envie de dire que eh ben, c'est pareil pour les rencontres, c'est pareil pour le bonheur, la santé, ça mène tout, eh ben, c'est pareil pour le reste. Si on reste positif, qu'on y croit, qu'on a confiance en soi, je suis quelqu'un de bien. Pourquoi ça ne me réussirait pas? Il n'y a aucune raison. Alors c'est vrai, parfois c'est un peu long. Ça m'est arrivé aussi d'avoir des temps longs. Qu'est-ce que vous croyez? À qui ça n'arriverait pas? Mais il faut garder cet optimisme face à la vie. Et ça, c'est important. Allez, on y va maintenant. Donc, G29 600, pas de désespoir. On y va. Oh, il me manque un jeu. Toujours le même. C'est un peu bête de ma part, hein. Mais chaque fois, j'oublie parce que quand je m'en sers, Monsieur Chervier, justement aujourd'hui, pour faire la semaine prochaine. Attendez, excusez-moi, il est là. Le voilà. Hop, on est bon. Allez, on y va. Pauline. Alors, à chaque fois, je prépare tout. Il me manque toujours un truc. Allez, c'est parti. Alors, est-ce que pour Géraldine, Capricorne ascendant Scorpion, en tous les cas, du 26 décembre 78, est-ce que Géraldine a vraiment un homme qui lui est destiné? Oui. Alors, on va voir ça. Hein. C'est pas moi qui dis oui, c'est pas moi qui dis non. On va voir ça avec l'oracle. Est-ce que Géraldine a un homme sur Terre qui lui est destiné à un moment ou à un autre? Elle commence à perdre un petit peu espoir, hein, Géraldine. Allez, hop, le jeu est à l'envers, c'est pas grave. On le remet à l'endroit. Ah, ça commence bien. C'est vrai, hein? Alors, Géraldine, alors d'abord l'arcane 13. L'arcane 13 qui nous parle de grande transformation. C'est-à-dire que, attendez, j'aime bien que les choses soient bien équilibrées, vous me connaissez. Hop, la caméra est là, donc c'est moi qui suis un peu, voilà. Donc, arcane 13, grande transformation. Alors, grande transformation de quoi? Grande transformation sans doute déjà matérielle, déjà ça veut dire que quelque chose vient vers vous qui est important, qui va transformer votre vie. On a le monde, on a la lune en référence, donc le monde c'est une grande ouverture, la lune c'est une attente, une nuit pendant un certain temps, et on a la maison Dieu et la justice. La justice c'est souvent ce qui revient vers moi que je mérite, c'est ça la justice. Donc, une ouverture avec le monde, du coup, ce que vous méritez, et vous remarquez que c'est à gauche. C'est très rare que les bonnes cartes soient à gauche et que les cartes plus compliquées soient à droite. En général, c'est le contraire. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, pour moi, Géraldine, alors, je ne vais pas vous faire trop plaisir, mais ça veut dire que soit vous êtes encore enfermé dans une ancienne histoire, enfin, d'une façon ou d'une autre, hein, vous comparez, vous y pensez encore, bon, ce qui est tout à fait possible, hein, on le comprend, euh, soit, alors qui a été valable comme histoire, soit, si vous voulez, vous n'y croyez plus du tout. Comme quoi, tout à l'heure, je plaisantais, quand je vous disais, quand je vous ai raconté ce que les neuroscientifiques découvrent et ce qui est certainement très vrai, mais voyez que je l'ai senti comme ça. La Lune et la Maison Dieu montrent que vous êtes un peu dans une dépression et que vous n'y croyez plus. Mais je ne sais pas comment dire ça. Bon, à la fois, Géraldine est en Capricorne, enfin, solaire Capricorne, après il faut voir, mais je comprends que vous ayez quelques difficultés parce que c'est vrai que Saturne a déclenché chez vous, hein, troisième décan du Capricorne, il y a 3 ans maintenant, enfin, a déclenché, nous a montré qu'il y avait un virus terrible qui arrivait, et c'était le fameux que l'on connaît.
Mais donc vous avez vraiment galéré parce qu'il y a cette histoire de virus, mais il y a le fait que dans votre ciel de naissance, là où il y a votre soleil, c'était donc compliqué. Mais je pense vraiment que le Capricorne, avec l'entrée de Saturne en Poisson la semaine dernière, seulement la semaine dernière, ça y est, lève le voile, elle se met en sextile, c'est votre planète, elle se met en sextile avec vous et tout se lève, franchement tout se lève, il faut y croire. Donc il faut arrêter le pessimisme, il faut arrêter la négativité et il faut reprendre le positif. C'est compliqué de faire comprendre aux gens. Je sais que c'est compliqué, je le sais. Mais le pire dans la vie, mes amis, ce qui peut nous bloquer, c'est la santé. Là, quand on parle de santé, moi, je ne plaisante pas. Comment dire, je ne plaisante pas. Vous comprenez l'expression, ça veut dire là, oui. Quand on me dit je suis fatiguée, j'ai un enfant qui est fatigué, j'ai un mari qui est fatigué, voilà, fatigué, vous comprenez ce que je veux dire, une grave maladie. Là, tout s'arrête. Là, ok, là on n'a pas le moral et là c'est une évidence. Et comme je vous l'ai dit, ce qui est d'ailleurs dommage parce que le moral peut amener à une guérison. Et j'en suis intimement persuadée. N'empêche que là c'est compliqué. La gestion de la maladie, c'est compliqué. Mais tant que c'est pas ça, il faut pas se désespérer. Alors là, vraiment, moi, j'ai tellement de personnes qui sont fatiguées, qui sont malades. Si vous saviez tout ce que j'entends, franchement, du moment où vous avez la santé, déjà, croyez-le, remerciez le ciel tous les matins. Voilà. Moi, je ne peux pas m'empêcher de dire ça. Allez, on continue pour vous, chère amie. Vous voyez que la justice, elle ressort. Elle ressort, la justice. Viendra vers vous ce que vous méritez, Géraldine. Il viendra vers vous une attitude positive, des gens positifs si vous en avez une vous-même, et non, sinon. Voilà. Alors, on a quand même la maison Dieu sur la maison Dieu. Waouh, c'est lourd. Hein. Alors, la justice. La justice sur la transformation veut dire qu'effectivement, il faut penser autrement, il faut voir autrement. Je sais, c'est facile à dire, mais je ne peux pas vous dire autre chose, c'est l'oracle qui le dit. Vous avez un choix à faire par rapport à la vision du monde. Vous devez faire un nouveau choix, vous devez avoir une autre attitude. Et le diable, par rapport à la justice qui est ici, montre que vous n'êtes pas sur la bonne pente. Vous n'êtes pas sur la bonne pente. Par contre, la réflexion, la discussion, la tempérance, c'est la discussion, le côté social, l'amitié, les sorties. Les sorties sur la Lune, les sorties vous sortent de la Lune, vous sortent de la nuit. Donc il faut aller dans le monde. Alors peut-être en faites-vous des sorties, ben ça va venir. Et la maison Dieu, sur la maison Dieu, je pense que vraiment vous avez vraiment un problème de croyance. Là vraiment, je pense que vous êtes dans une mauvaise période et que vous... Alors c'est vrai aussi que Saturne a changé de signe la semaine dernière. Lorsque Saturne, votre planète, change de signe, il y a toujours une espèce de